C'était comment ta vie à toi dans les années 60? Tu sais, quand tous les gens portaient plein de trucs de toutes les couleurs et étaient super libres. Et ma fille, en 1960, j'avais 20 ans. Et le plus marquant pour la femme que j'étais fut le manque de liberté, de choix, de parole et de regard sur le monde. C'était l'époque où les valeurs de vie étaient différentes. Les parents avaient un droit divin sur les enfants et pour échapper au manque de liberté avant la majorité, il nous restait le mariage, qui est une autre privation de liberté. Être artiste à l'époque était un trop lourd défi pour moi. C'est donc ainsi qu'en 1960, je fus marquée par la guerre d'Algérie, monceau d'aberration et de stupidité. Les événements à Oran, les fusillades, les explosions dans les cafés me rappelaient la guerre et ses horreurs. Être chez l'autre sans sa permission et se croire chez soi. Je dus être évacuée en août 1960 enceinte. De retour en Europe, ce fut les problèmes avec Cuba et la guerre de la langouste, puis la mort de Kennedy, le 22 novembre 1963. Qu'allions-nous devenir, moi et mes enfants? Les informations parvenaient mal et nous ne retenions que le poids oppressant de guerre possible. La mort de Kennedy m'a beaucoup bouleversée. Nous avions l'impression de perdre quelque chose. Il semblait y avoir un vide. À l'époque, les chefs d'État étaient vieux, lui était jeune et avait des enfants. Nous nous sentions concernés. Un pont se construisait entre nos deux continents, tout semblait s'écrouler. À l'époque, on peut dire que j'étais à la mode, avec mes cheveux crêpés. La chevelure ressemblait à un casque, les robes en 1960 étaient bouffantes, ne laissant pas aux hanches le soin de se dévoiler. C'était la mode. À la télévision, on pouvait voir Pierre Dumaillet et Pierre Desgrottes, et les enfants avaient tiré la fronde. Mais il y avait une femme, jeune encore à l'époque, de mon âge, Françoise Sagan, vivant à toute allure. Elle s'exprimait librement, trop peu de certains, mais c'est grâce à des exemples comme le sien que j'ai pu prendre conscience que mon besoin de liberté était une nécessité. Françoise montrait le chemin de ce que j'attendais. C'était l'époque du rock'n'roll que j'aimais beaucoup, des Beatles, de Demi Rousseau dans les Aphrodite Shield avec Rain and Tears, que j'ai pleuré sur ce disque, et le début de Vangelis. Je rêvais de la musique de Louis Armstrong, j'adorais la clarinette et le saxo. J'imaginais plus tard mon enterrement avec un orchestre de noirs devant mon cercueil. Pas drôle ces idées de l'époque, mais c'était le besoin de briser les chaînes de la femme, découvrir ma liberté, fantasmer. Mariée trop jeune, oui sans doute, d'autant plus que le divorce à cette époque n'était pas bien vu. Je trouvais enfin la force de me libérer tout en respectant mes engagements envers mes enfants. C'était aussi l'époque du vieillier, avec tous ces chanteurs que le showbiz poussait à coup de publicité. Il y avait aussi Claude François, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, mais aussi Charles Aznavour et Edith Piaf. Enfin, mai 68, les barricades, les étudiants en colère, un tournant. De Gaulle qui démissionne, la pilule qui commence à faire son apparition, autre changement sexuel pas forcément sans danger. C'était remplacer un vide de communication par trop de communication débridée, trop à la fois. Pas le temps de comprendre. J'avais cependant commencé à prendre des cours de dessin et d'art. Je savais qu'un jour j'arriverais à vivre de ma musique et de mon art. Je sentais la liberté comme on sent l'oxygène dans le vent frais. Je voulais vivre par moi-même et découvrir tout ce que la télévision encore m'aurait blanc me montrer. Je désirais me réaliser avec mes dons, vivre ma vie. C'était une époque à la fois dure, mais ô combien à l'aube d'un basculement, ne permettant pas de revenir en arrière. Tout commençait à s'emballer, j'étais libre, j'avais divorcé. C'est pourtant pour moi un tournant de ma vie comme je le désirais, mais que je ne voudrais pas revivre malgré les expériences. Ma liberté, je l'aurais prise sans toutes ces contraintes sociales et familiales, à 20 ans. Et je serais ce que je suis maintenant, une artiste, ce que je désirais depuis l'âge de 6 ans.